Là, c'est la vraie vidéo, là. Assez parlé de sexe et de ces merdiers, là. Eden LZ, ce leaker du rap FR nous révèle ses secrets. Menaces, méthode, argent. Donc, il est rendu à faire des interviews. SO Eden LZ, le Mehdi nouveau. L'intervieweur masqué. Hein? Et je te parle pas des chroniqueurs sales. Non, c'est Eden LZ. Eden LZ. Environ 50 € justement pour ton premier leak. Oui, ça évolue. Après, on partait dans les... Quand tu dis j'ai tel projet, donnez-moi 500 €, je le leak pas. De base, ils sont pas très contents, mais c'est vrai, l'une des plus grosses peurs de ma vie parce que je reçois un message Twitter avec mon nom, mon prénom, alors qu'il ne figure nulle part. Je me dis, oula, regarde par la fenêtre. Je vous mens pas, hein. Je dis regarde par la fenêtre. Wesh les mecs, bien quoi, tranquillou? Bon, aujourd'hui, nouveau concept de table ronde, de discussion. C'est un peu particulier aujourd'hui. Sale. Aujourd'hui, j'avais envie de ramener des gens et de discuter avec eux au lieu de raconter directement leur histoire. Surtout pour des profils atypiques comme celui qu'on va recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, Carjacking, qui est le plus grand. Carjacking. Les gars, vous connaissez Carjacking? Le go du leak. C'est quoi les gros sons qu'il a leak? Est-ce que c'est lui qui a... Non, c'était Billy qui a leak PNL. Je pense, vous avez dit. Billy, dans le temps, il faisait le même travail. Ah, tu vas réacter à la vidéo du rapport mieux sur Renoir. Ouais. Leaker du rap français, ex-leaker aussi, qui va nous raconter toutes ses péripéties, les menaces qu'il a pris. Il va démystifier tous les secrets, tous les tabous sur le leak, donc la fuite de son, la fuite d'album avant leur sortie. En fait, ce concept-là, je l'avais déjà préparé pour un média avec qui ça devait sortir, mais au final, c'est jamais sorti. Du coup, je me suis dit, mais... J'ai posté sur Twitter, j'ai dit mais en fait j'ai ce truc là qui dort. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ça? Et à ma grande surprise, vous avez vraiment été beaucoup à le vouloir. Si vous aimez bien ce concept, vraiment faites-le moi savoir. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus développer par la suite, avec d'autres personnes possiblement, avec d'autres rappeurs. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner avant le début de la vidéo. Bonne vidéo les mecs. Comment je commence ça? Wesh les mecs, comment vous allez? Bienvenue pour ce concept qui n'a pas encore de nom. On a sorti les gros moyens, multicaméra. Regardez, des LED partout, des vinyles derrière moi, des micro-cravates, des micro-pieds. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Autour de moi, comment je pourrais vous présenter? Déjà, qui veut se présenter en premier? Bah, moi MS, ingénieur du son, éditeur, manager, producteur. Quand même, hein. Multi-casquette. Beaucoup de titres, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On a quand même le plus grand leaker de l'histoire du rap français. Maintenant, retraité. On commence directement dans le vif. Aujourd'hui, on te connaît comme le plus grand leaker du rap français, maintenant à la retraite. Moi je peux pas m'empêcher de me poser une question. Comment tu te lèves un matin, tu te dis, je vais leaker des sons et je vais finir dans des caves du 9-3. C'est un truc qui me... Hein? C'est un truc... Comme ça, les caves du 9-3. Si tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, tout a commencé un soir, période de confinement. Je parlais déjà avec quelques équipes d'artistes et ils m'ont proposé de faire tourner un son, alors que je n'avais rien à voir avec ça. Juste, j'étais fan de rap. Un tweetos, quoi. Voilà. C'était Perdu. Bah, maintenant, on le connaît sous le nom de Perdu de Jaja et Dinaz. Du coup, j'ai fait ça. Ça m'a plu. Après, moi, j'ai Jaja et Dinaz. à droite, à gauche. J'ai compris comment on pouvait leaker. On va en revenir plus tard dans la vidéo. Mais j'ai compris comment leaker, faire fuiter des musiques, que ce soit via des équipes d'artistes, via des plateformes ou d'autres. On va en parler par la suite. Toi, tu t'es beaucoup fait connaître, si je dis pas de bêtises, parce que t'avais un Telegram. Telegram, c'est WhatsApp, mais pour les mecs dangereux. Qu'est-ce qui se passait dans ce Telegram, hein? Dans ce Telegram, tu leakais beaucoup de sons. Comment t'es venu à créer ça? Est-ce que tu gagnais des... Attends, ouais, en plus, t'es payé. Mais t'es payé par qui? Par les fans? Par genre un gars qui dit, ouais, je veux tellement le son que vas-y frérot, donne-le-moi, je te paie 1000 € pour le son. Mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui paieraient, je suis sûr qu'il y a des gens qui paieraient 10 000, 15 000, 20 000, je sais pas combien, pour des sons genre PNL, tu vois ce que je veux dire? Des leaks PNL, là, ça doit valoir de l'or, du diamant, mon gars. Des sous avec ça? Bon, ouais. je suis un mauvais journaliste, je parle d'argent, qu'est-ce qu'il y a? Au départ, j'ai fait ça gratuitement, on va le dire clairement. Petit à petit, j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés. T'avais pas peur? Non, je connaissais pas trop les risques et en vrai, je m'en foutais. Au fur et à mesure, j'avais pris beaucoup d'abonnés, 20 000 personnes qui étaient sur le Telegram. J'étais con un petit peu. Parce que je partageais un leak d'un gros artiste pour 50 €. Comparé à ce que j'ai pris dernièrement quand j'étais encore dans les leaks, c'est rien du tout. Pour 50 €, c'est-à-dire qu'en gros, c'était les artistes qui venaient te voir pour que tu leaks volontairement leur titre? C'est ça. Alors, en gros, c'était un coup de com', un petit peu, c'était utilisé. C'est devenu un moyen de promo pour tous les artistes. Ils vont dire, on va faire fuiter ça, ça va créer... Oh...
Là, il y a des gens qui vont faire exprès de vouloir leak leur son pour créer une hype. Nah, that's not the Par same. rapport à ce son, au final, ils vont voir C'est pas qu'il y a pareil. un réel engouement, ils vont dire on annonce ça pour vendredi de la semaine qui suit, comme par hasard. Tu m'as dit que tu gagnais environ 50 € justement pour ton premier leak de Jaja Jinaz. C'est ça. J'imagine qu'après ça a évolué. Oui, ça évolue. Après, on partait dans les 1000. Dans les 1000, Et c'est des grosses têtes qui te faisaient ces offres-là. c'est ça. C'est Ok, donc t'as des gens aujourd'hui, ils peuvent vivre uniquement du leak. Alors que c'est même pas des vrais leakers à proprement parler. C'est juste des outils de communication. Moi, je pense que la question que se posent le plus les gens, celle qui fait fantasmer tout le monde, c'est comment vous procédez. Parce que nous, on connaît la technique de WhatsApp. Voilà, bon, y a un mec, il est en studio, un ingé son, il fait mal son taf, il y a quelqu'un qui enregistre dans le fond, voilà, et on voit, il rigole, on sait que ça va déjà arriver. Les liens d'écoute de label, les mecs en médias qui ont un peu trop la langue pendue, qui se font des transferts WhatsApp, ça peut vite partir en cacahuète comme ça. On sait très bien qu'il n'y a pas que ça, les gars. Vous pouvez pas nous dire que vous avez tous les vendredis, tous les sons qui sortent. Je suis déjà sur Telegram, c'est ça le problème. 48 heures avant, et nous dire que ouais, c'est un mec qui était à la Fnac, vous pouvez pas avoir tous ces contacts, les gars. Comment vous faites? Moi, je comprends pas. Tu l'appelles tous les mercredis. Ouais, s'il te plaît, tu peux me sortir cet album. Non, en vrai, il y a différentes façons de leak un projet. Je vais me faire des ennemis, parce qu'il y en a toujours qui leak et qui aimeraient pas trop que ça se sache. Mais par exemple, on a la technique du jeudi midi, un VPN en Nouvelle-Zélande, sachant qu'à midi, 13h, il est minuit en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire sortie de projet. Donc là, tu t'es en train de me dire... Attends, il y a combien d'heures de décalage? 12h. 12 heures. Donc t'es en train de me dire que là, si je vais 12 heures avant la sortie d'un projet, imaginons, je sais pas, Soul King ou What? que je mets un VPN en Nouvelle-Zélande, que je me connecte sur Spotify ou iTunes, Oh, le fils je vais de... sur la page de Soul King, il y aura le projet en question, le single en question. C'est ça. Après, tout dépend du travail de la maison de disques. Il y a des gens qui sécurent leur projet en mettant une heure locale, par exemple +1 en France, sortie de projet à +1. Mais il y a d'autres projets, d'autres maisons de disques qui s'occupent pas de ça. Qui font pas ça et qui disent sortie minuit. Mais minuit où? Ça veut dire que minuit en Nouvelle-Zélande. Minuit de Dakar, ouais. C'est ça que Freeze nous a fait, minuit de Dakar. T'as juste à te connecter avec un compte Spotify en Nouvelle-Zélande ou Deezer. Ok, mais ça, c'est pour l'écouter avant que ça sorte. C'est-à-dire l'écouter avant tout le monde. Ça, c'est pas tellement un leak. Tu prends ça, tu fais l'écouter aux gens, peut-être 12 heures en avance, vas-y, pour faire kiffer, mais non, on parle du vrai leak, ceux qu'on veut t'attraper, là, par le collet. C'est ça, le vrai leak. Et j'ai jamais vraiment voulu, tu vois, soutenir ce genre de truc, parce que ça casse un peu le travail de l'artiste. Une application. Mais il y en a qui ont des leaks, et c'est des bangers, et que je me retiens de pas prendre, tu vois. Deezloader, tu te connectes à un compte Deezer, et par principe. Tu récupères directement avec un lien Deezer, tu récupères directement le projet, et tu peux le leak. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est un truc de fou. Et ça peut arriver quand même à des gros artistes, si je dis pas de bêtises. Ça, bah, justement, j'ai pris l'exemple de Soul King, parce que je crois que c'était arrivé sur Spotify Algérie, une connerie comme ça. C'était SCH. C'était SCH. Julius 2, ça avait leaké en Algérie, je crois. Sur Apple Music Algérie. Apple Music Algérie, des heures avant, vous vous rendez compte c'est une grosse maison de disques quand même, c'est des gros projets, c'est un truc de ouf. Il y a d'autres grosses têtes comme ça qui ont eu des fuites. C'est quoi les plus grosses têtes que t'as vu leaker par des décalages horaires comme ça? On peut avoir ça passe du Nino, SCH... Nino, carrément. Sur un projet ou un single? Sur un projet. Nino, à un moment, je pense qu'il me fait une casse d'aide. Il me dit j'aime pas comment ils sont leak sur Problème du matin, sur MILS3, la réédition. Et ben, j'avais écouté le son, j'ai dit bah tiens, on va le leak celui-là aussi. Donc la réédition de MILS3, c'est ça? Elle avait leaké genre 12 heures avant. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires. Il y a Nouvelle-Zélande, où c'est quand il est minuit en Nouvelle-Zélande. Il y a l'Inde aussi. L'Inde, c'est en général quand il est 15h. Quand il est 15h en France, il y a les sorties de certains labels qui sont disponibles en Inde. En dernier recours, on a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est 22h, 23h. Ouais, mais dans tous les cas, on l'a avant minuit. Quoi. Okay. On a cette technique-là du VPN Nouvelle-Zélande. J'imagine que c'est pas la seule. Il y a, par exemple, il y a des disquaires. Il y a des disquaires qui font pas trop bien leur boulot. C'est pas le fameux disquaire à Nantes, là? Si, c'est ça. Les disquaires. Attention à toi. Il va recevoir un appel, là. Ah, mon gars, je suis pour rien. Il y a Force à toi, mec. Il y a un disquaire qui
qui en général, ils s'en foutent totalement et ils posent les projets un mercredi après-midi. C'est un ouf. Genre des... Merde. Genre il y a des CD en disquaire, ils sont là genre plusieurs jours avant la sortie. C'est ça. Oh, disquaire, c'est les vinyles. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cas. Vinyle même CD. Quand j'ai arrêté les disques, vu que je le savais, je l'ai appelé, j'ai dit retire-moi ça tout de suite. Je suis parti, j'ai demandé à des gens de Nantes, j'ai dit est-ce que vous pouvez aller voir si le projet est disponible? Ils me disent oui. J'appelle directement, j'ai dit retire-moi ça des rayons. C'est quoi comme projet par exemple? Dernièrement, c'était Hamza, avec Sincèrement. Oh. En plus, qui est un classique, je répète. Et c'est pas rien, hein. Ah oui, C'est un disquaire indépendant ou c'est un gros disquaire? Non, c'est un disquaire indépendant. Ça veut dire que... Il y a que pour faire ça. Mais il veut pas agir en action. Il veut rien faire, lui, il perd pas d'argent, il s'en fout. Il va juste recevoir un coup de pression tous les 4 vendredis. Ouais, il va recevoir une sombre équipe un jour et ça sera fini pour lui. Ah bah là, Ce sera peut-être à cause de cette vidéo d'ailleurs. Je suis désolé. on est désolé. Force à toi encore. Il y avait aussi, moi j'ai déjà entendu parler d'une technique, mais je l'ai jamais vraiment saisie. Je sais qu'il y a un code sur les CD, mais je comprends pas. J'ai jamais saisi ça. Le code UPC. Je vais casser le délire direct, un code UPC, on le trouve pas sur les CD. Ah, bah d'où elle vient cette légende? Le code UPC, on le trouve sur les plateformes. On le trouve sur les plateformes, on le trouve sur un site de précommande, sur site de la Fnac, site des concurrents. C'est un code barre qui liste tous les projets. Ça veut dire que, par exemple, je dis des bêtises, c'est pas ça, mais 190295, c'est le code UPC de tel album. Et tu vas trouver dans une base de données l'UPC 10.04.295. Oh, le putain de geek. Ça va te donner tel projet. Et en général, tu as des API qui te sortent le projet, qui disent tiens, tel projet est disponible dans tel pays. C'est un site de code, par exemple, de la Fnac qui dit tiens, le projet il est disponible là, va le récup. Donc grâce à ce code, tu peux accéder au projet avant sa sortie. Fuck. Donc en gros, imaginons là si demain je veux précommander, je sais pas moi, le prochain Bendo Z, il sort dans 3 semaines. Je vais sur le site, les précommandes sont en ligne, et je vois il y a un code UPC sur la précommande. Je mets ce code UPC sur l'API, j'ai le projet? Ça dépend du travail, toujours du travail. Ouais, du travail de protection en fait. Du travail de protection, du label et de la maison de disques. Mais en général, c'est quelque chose que les maisons de disques ne connaissent pas encore. Ça veut dire qu'ils sont encore... Ah ben, merci mon ref, hein. Ah ben oui, mais s'ils le savaient pas, aujourd'hui ils le savent, hein. Ouais, j'imagine, et c'est aussi pour ça que les leakers ils sont embauchés justement pour protéger, parce qu'ils connaissent ces méthodes-là. C'est vrai, mais ils sont sacrément en retard parce que ça fait plus de 5 ans que ça dure les leaks quand même. Oh là, ça fait bien plus même. Ouais, mais J'ai l'impression qu'ils se disent au final ça ne dessert pas tant que ça quoi. Je trouvais ça cool quand j'ai trouvé. Fini les même leaks. Avec l'engouement que j'avais pris avec les premiers leaks. Ils vont travailler pour empêcher ce genre de travail. Continuer et essayer de taquiner les maisons. Les leakers qui font de l'argent là, ils vont devenir fous. J'ai tel projet, donnez-moi 500 €, je le leak pas. De base, ils sont pas très contents, mais. Ils vont vite, J'imagine qu'après tu dois recevoir des coups de fil très noirs. Prise d'otage. Mais après, ils vont vite revenir à la raison et dire ok, c'est bon, on va pas casser la sortie d'un projet juste pour 500 €, ce qui est très peu pour. Ils prennent pas le risque. Ouais, Est-ce qu'on a fait le tour de ces techniques-là? Il y a Gazo qui sort un projet bientôt là. Je pourrais faire un fake, dire 1000 E, je te leak pas ton projet. Il a dit les 100% finis, tu vois ce que je veux dire? Donc 1000 E envoie. J'ai pas le leak encore, mais il y a moyen que peut-être s'ils prennent dans la feinte, tu vois, qu'ils envoient les 1000 E. Venez, on envoie tous un message au manager de Gazo. Le WhatsApp, le VPN, le code UPC, Et le disquaire. le disquaire, Les médias. et on va y venir, les fuiteurs de studio. Est-ce que, bien évidemment, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est un ingénieur du son, un ingé, en fait, c'est celui qui est en studio, il va t'enregistrer. Tu vas dans la cabine, lui, il appuie sur record, il te repose sur telle ou telle mesure. Grossièrement, c'est ça. Parce que un ingé, c'est plein d'autres choses également, mais voilà. Pour le commun des mortels, c'est ça. Est-ce que... Il y a un son, beatmaker et il y a l'artiste. Vous voyez le truc? Je pense que tout le monde le sait ici, parce que tout le monde est des mangeurs de musique. Toi, ça t'est déjà arrivé? Un pour la track, Dans ton un pour studio, la toi, t'es voix, en puis studio. l'autre, c'est lui qui fait l'union entre les deux. Les rappeurs, ils viennent là-bas. Il y a aussi d'autres personnes qui utilisent ton studio. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des sons qui fuitent de là-bas? Et si oui, comment? Des sons qui sont leakés de mon propre studio, non. Parce qu'on fait généralement attention et chacun a son disque dur qui emporte
avec lui et qui le chérit et qui le garde bien au chaud. Par contre, j'ai été dans d'autres studios où en fait, je me suis aperçu que des sons que j'avais enregistrés avaient leaké. D'un coup, c'est la panique pour moi. Parce que c'est moi qui l'ai enregistré, donc je suis censé être responsable de ce morceau. Moi, je pars du principe où, à partir du moment où je le laisse dans le studio, c'est que je fais confiance au studio. Après, si ça leak, bah, malheureusement, ça leak, tu vois. En plus, si je dis pas de bêtises et si je t'ai ramené toi, c'est parce que monsieur a déjà leaké un de tes sons. Oui, monsieur. Les sons que t'as enregistrés, si je dis pas de bêtises. Plus, Comment ça s'est passé, ça? Bah, c'était un soir, je suis sur Twitter, on m'envoie une grosse tête en plus, tu vois. Qui ça? Comment dire sans te mettre à la puce à l'oreille. Top 3 rap français. Top 1. Est-ce qu'ils sont... Top 3 rap français. Est-ce qu'ils sont plusieurs? Oui, ils sont plusieurs. Ah, PNL. PNL direct. Plusieurs. Top 3 rap français, PNL. Ah oui, bon. Plusieurs, ça Est-ce commence à partir de deux. Est-ce qu'ils ont un quelconque lien de famille? Peut-être. Ah. Je crois qu'ils ressemblent à deux frères. Je crois, tu penses? Je crois qu'ils ressemblent à deux frères. Non, mais plus sérieusement, on m'a envoyé donc le leak. Et en plus, on m'envoie ton leak. À toi. Et là, c'est la panique, c'est sueur froide, c'est en mode... Ouh là là. Ouais, c'est ça, et c'est puis, en dehors que le son leak, si ceux qui sortent ou pas, c'est pas à ce moment-là, c'est pas le problème, c'est plus ma réputation en tant que professionnel. Ouh là là. Qui est mise en jeu, donc d'un coup, tu te transformes en mec qui appelle tout le monde, donc j'appelle... Les gars, vous vous souvenez pas, il y a une anecdote sur PNL. C'est genre, je pense que c'est NKF qui le disait. Genre que la première fois qu'ils ont rencontré PNL, c'est soit Ademo... Non, je pense que c'est Ademo. Ademo, il était en bas du studio et il était énervé. Il venait de sortir de prison. Imaginez, pour un leak. Yo, le gars, il tape... Yo, il défonce la porte, man. T'es fou, quoi. Viens là. Viens là. Toi, tu veux casser mon marketing. Viens là. T'as réussi à trouver le gars qui avait... J'ai réussi à trouver le gars qui a posté la première fois la vidéo. Parce que en gros, c'était une vidéo qui était filmée dans ton studio pendant l'enregistrement. Non, pas du tout. En vrai, il y avait deux vidéos. Il y avait une vidéo où c'était donc le screen record de l'iPhone, tu sais, les fichiers, où c'était un fichier audio. Et il y avait une vidéo, et c'était un montage, une vidéo dans un studio où il mettait le son en... Ouais, mais c'était pas dans la... C'était pas le studio, et c'était même pas un studio que je connaissais, donc allez, pour le bénéfice du doute, au pire, c'est un mec qui a récupéré le son, qui l'a fait écouter dans son studio, et il s'est fait leak comme ça, tu vois. Et tu t'as jamais réussi à remonter le gars? Non, j'ai remonté un gars qui l'avait fait leak, un mec sur TikTok, trop compliqué à remonter vraiment le gars, tu vois. On parlait de méthode de leak, je crois qu'on a fait le tour, si je dis pas de bêtises. Ah, il y a l'entourage, t'as oublié. L'entourage, ouais. Bon, les liens WhatsApp, en gros, si vous voulez. Un artiste, imaginons, je sais pas, je suis Jul. J'ai mon dernier son que j'aime bien. Je l'ai enregistré là il y a 48 heures, voilà. Ça sort du studio, c'est sur mon iPhone. Je le transfère à mon pote de chez WAM, bon, qui est un peu con, qui a un peu la langue pendue, mais je veux son avis. Je lui envoie. Mais lui, il veut dire à tout le monde qu'il est pote avec Jul. Du coup, il transfère. Il veut faire le mec Zermage et des exclus. Il veut se la péter auprès de sa meuf. Du coup, sa meuf aussi, elle a la langue pendue. Ouais, bébé. Faire des chaînes de transfert sur WhatsApp. Je connais Les gens qui Jul. travaillent dans la musique connaissent. Maintenant, est-ce que tu veux pas me suicider? Hein? What? Et au final, bah, le son finit par tomber dans les mains d'une mauvaise personne. Et ça finit soit sur YouTube, sur les plateformes de streaming, et puis ça part en couille après, quoi. Ce que je me demandais, c'est... On a parlé des méthodes de leak. C'est quoi tes... Allez, 3 plus gros leaks de titres? Nino, j'étais à fond derrière lui. C'était quel projet? Je faisais leak tous ses projets, tous ses sons. Gali. On dirait que j'avais la haine, il me devait des sous, mais absolument pas. PLK. Lequel? PLK avec la réédition de Ena. T'as été lourd, donc. En fait, j'avais fait quoi? J'avais écouté le projet et à un moment il dit mes sons ils leak pas. Et moi je suis trop un gamin. Je sais pas si c'était dans le feat avec Boy si je dis pas de bêtises. Mais il disait quelque chose par rapport à ça et je suis trop un gamin et je l'ai pris à cœur. J'ai dit allez, on va faire un lien 8 transfert et on va l'envoyer à tout le monde. Et il a dû faire un live Instagram le soir même du leak. Et dans les commentaires, les commentaires du live. La réédition à la leak, j'étais mort derrière. Nino, PLK. Je vais dire Boston George de Maes et la crime. Parce que je me rappelle très bien, ça avait leak super en avance. Faut avoir des couilles pour faire leaker la crime. Et j'avais eu la peur de ma vie. J'étais en mode, oh, je suis dans la merde. Au final, il y a son équipe qui me DM et me disent, frérot, t'es dans la merde là. Hein. Ils disent,
Pourvu que la crime ne tombe pas dessus. En vrai, c'était l'un de mes premiers coups de pression, on va dire. Et il est pas tombé dessus? Non, puisque maintenant, je bosse avec. Oh my Les god. 3 plus gros leaks. Ce dont tu m'as parlé sur la crime, quels sont tes 3 plus gros bourbiers? C'était un soir d'avril où j'ai posté un thread sur Twitter. Ce thread m'a apporté beaucoup de problèmes. Dedans, j'avais parlé de beaucoup de labels. C'est-à-dire que je me suis pas attaqué à un seul label, je me suis attaqué à 3 labels d'un coup. C'était sur les achats de stream, non? Les achats de stream et les leaks. À ce moment-là, c'est parti en cacahuète complet. Je recevais des appels masqués toute la semaine. C'est l'une des plus grosses peurs de ma vie parce que je reçois un message Twitter avec mon nom, mon prénom alors qu'il ne figure nulle part. Je me suis dit, oula, là je suis vraiment dans la merde. Ça a continué pendant une bonne semaine, 2 semaines même. Ça s'est attaqué à d'autres leakers aussi. Il devait être 22 h. Je reçois encore un appel masqué. Je regarde mon téléphone et tout, ça continue. 2 appels masqués, 3 appels masqués. Et à un moment, je décide de répondre. Et je coupe mon micro parce que j'ai pas envie qu'il entende que ma voix ou que je respire. Et là, il a dit, regarde par la fenêtre. Je vous mens, je regarde par la fenêtre. Et je vois au loin une voiture. Et genre, j'ai ouvert les volets. C'est un film de mafia ou quoi? J'ai ouvert les volets, le gars il démarre direct. Et depuis, plus jamais rien fait avec ce label. On va pas se tirer d'autres histoires. Il y a souvent les artistes eux-mêmes qui font des menaces de mort. Ouais, je vais te ramener ceci, je vais te ramener cela, tu verras. Après de vrai, je regarde comme ça avec du recul, je dis, il aurait rien fait. Parce que leak un son, je le conseille pas, hein, mais leak un son et te dire je vais te tuer, c'est ça, hein, Reno. Il veut juste mettre un coup de pression, etc. Après, il y en a, c'est vraiment des ouf. Hein. Il y a des managers qui doivent, managers qui doivent se prendre pour Suge Knight. C'est pas le même mode de vie, hein. Les gens qui vont voir l'interview et dire oh ben tiens, je vais mettre un VPN en Australie et commencer à distribuer les sons. Que ça serve de prévention aux maisons de disques pour limiter les leaks. On est là aussi pour faire de la prévention. Bon, il faut du croustillant, frère. Cassez pas les couilles un peu, là, c'est bon. Une autre histoire, il y a un artiste, dont je ne citerai pas le prénom, qui m'a DM, mais c'était vraiment trop drôle sur le coup. Il m'a DM avec un compte fake qui s'appelait Poulet sans dents. Poulet sans dents. La photo de profil, c'était une poule, et comme si elle avait plus de dents, avec des gencives, etc. Ce gars-là, c'est un rappeur connu? Oui, c'est un rappeur très connu qui est dans les top tendances 2023, 2022 aussi. Ça m'avait fait très rire. Il m'avait dit, tu veux jouer avec moi? Il a dit, on verra. Et après, moi, j'ai pas répondu. Et quelques jours plus tard, il me relance. Il me dit, ah ouais, t'as pas compris la leçon. Depuis, en vrai, j'ai reliqué ses sons, mais je comprends pas. Ce rappeur-là, il a des... GG's. Gigi Zedon. Belle vidéo sur les leaks, là. Et j'ai juré, hein. Moi aussi, j'ai déjà eu des bourbiers. Mais le prochain qui s'essaye, c'est un coup de tête Tanjiro. J'ai juré. Et parce que j'ai juré, ça doit être fait. Donc, je déconseillerais n'importe qui de faire ce genre de truc. Je veux pas aller ni en prison, ni finir dead. Mais je tiendrai parole. C'est ce qui est sûr. Gracias, gracias.